Le problème avec le mot secte, c'est que les gens se font des imaginations, comme quoi on se permet de faire n'importe quoi au sein de ce petit cercle fermé, et à l'abri du regard du reste de la société. Je pense que c'est ça qu'on imagine. C'est l'image. Hein? Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu certains mouvements dits sectaires, que je ne vais pas nommer, hein, est accusé d'un certain rapport sexuel que le fondateur se permet d'avoir avec d'innombrables adeptes de cette organisation. Je pense que tu as entendu parler de ce type d'histoire. Alors, oui, ça revient beaucoup. C'est ça, mais c'est ça l'image de secte. Les abus sexuels, mais aussi abus financiers. Voilà, abus sexuels, abus financiers. Ouais, les deux sujets. Ouais. Je pense que... Justement, ça revient justement à une nouvelle question. Ouais. Est-ce que pour faire partie d'Apicience, il y a une quelconque somme d'argent à débourser? C'est marrant hein, cette question, parce que là, j'ai trouvé exactement les mêmes choses. Quand on parle de secte, forcément, l'argent, c'est... Oui, c'est ça. Hein. C'est un point essentiel. Donc, j'ai un article de Unadifi. Je ne sais pas comment ça se prononce. Certaines associations accréditées pour traiter les problèmes de secte. Apparemment, Unadifi. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, il y a un article assez intéressant sur Apicience. Bien sûr, c'est une critique vis-à-vis de l'Apicience. Il ridiculise en quelque sorte. Donc, mais les points qui sont soulevés sont intéressants pour moi. Apicience et le vaccin spirituel et tout. Et là, il dit le groupe est basé sur un système d'adhésion suivant des niveaux et des tarifs progressifs, semblables à un système pyramidal. Enfin bref, au sein d'Apicience, si vous êtes obligé à donner beaucoup d'argent pour poursuivre des activités, la réponse est non. D'abord pour devenir membre. Ça veut dire que cet article dit juste, quand il dit il y a plusieurs niveaux d'adhésion. Il y en a que deux, en fait. Il n'y en a que deux, mais... Qui sont quel niveau d'adhésion? La définition n'est pas suffisamment précise, hein, parce que Apicience, c'est encore une fois, c'est un nouveau mouvement spirituel et on essaie beaucoup de choses à la fois. Donc, donc il y a deux niveaux d'adhésion. Le premier niveau, on appelle ça une adhésion tout court. Hein. On peut devenir adhérent d'Apicience. Donc là, tu n'es pas obligé d'être très très sérieux, mais tu veux quand même apprendre plus ça de l'intérieur, y compris une certaine pratique de prière, de méditation et tout. Voilà. Et quand tu es convaincu de ça et que tu veux aller plus profondément dans cet apprentissage, on te propose de faire, selon une certaine tradition du bouddhisme, ce qu'on appelle la dévotion aux trois trésors. Trois trésors, selon le bouddhisme, c'est le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Un Bouddha, c'est celui qui enseigne les enseignements. Donc, prêter dévotion au Bouddha, cela veut dire, oui, je fais confiance dans le fondateur. Pour nous, le Bouddha, c'est Maître Okawa. C'est celui qui enseigne, en fait, de la loi. Et le Dharma, ça veut dire la loi, les enseignements, ce qu'il enseigne. Oui, je fais confiance en ses enseignements. Donc, et puis à la Sangha, c'est la communauté des gens qui croient dans cet enseignement. Voilà, donc je fais confiance à ce groupe. Et à ce moment-là, ils sont admis comme étant disciples. Voilà. Ou dévoués. La traduction française n'est pas encore déterminée à 100% à cet égard. Donc les sommes sont-elles exorbitantes ou... Je ne pense pas. En France, parce que ça dépend de pays où vous êtes, en France, on demande 8 euros pour être admis en tant qu'adhérent. Par mois? Non, juste au moment. Au moment, d'accord. Au moment de l'adhésion. Okay. On vous demande 8 euros. Okay. Et on vous remet une petite livret de prière que vous pouvez réciter chez vous pour entrer dans cette pratique de Apicience. Et pour devenir disciple, on vous demande 30 euros au moment de la décision. D'accord. Donc on fait une petite cérémonie de ce qu'on appelle la dévotion aux trois trésors, et puis vous êtes admis en tant que disciple. Donc alors 30 euros, est-ce que c'est exorbitant ou pas?
Je ne pense pas. Chacun de décider. Chacun de décider. Voilà. Après, est-ce que c'est tout? Ce n'est pas tout. Bien sûr que ce n'est pas tout, parce que si un membre n'a qu'à verser 8 € au début et puis rien après, cette organisation ne peut pas tenir. Je pense que c'est logique, que chacun peut comprendre. Donc il n'y a aucune subvention de la part de l'État, hein, ni de l'État japonais, bien sûr que de l'État français. Il n'y a aucune subvention dans n'importe quel pays pour Happy Science. Donc du coup, pour ouvrir notre temple, pour recruter des personnes qui s'engagent dans ce mouvement, on pourrait appeler ces personnes comme étant clergés de Happy Science, comme dans le christianisme. Donc bien sûr, il faut le fonds pour pouvoir continuer cette activité. Donc les membres sont encouragés à pratiquer l'offrande dans la mesure du possible. Par exemple, participer à des événements, parfois on fait des choses gratuitement. Parfois on demande la participation. 10 €, 20 €, ça dépend. Tout dépend. Et il y a des services de prière que les prêtres prononcent pour ceux qui l'ont demandé. Donc ça, c'est un service contre lequel on demande une participation. Donc ça Voilà. rejoint un peu ce qui sort d'autres religions éventuellement. Je pense que oui. Parce qu'on est obligé de faire ça pour continuer à survivre, à moins de recevoir une subvention, à moins que cette religion soit suffisamment établie, comme l'Église catholique en France, qui reçoit beaucoup de subventions, je crois. Et je veux dire qu'ils n'ont pas forcément la nécessité de rassembler de l'argent des adeptes pour continuer leur église. Je pense qu'ils n'ont pas cette nécessité. Au Japon, par contre, on dit que beaucoup de temples bouddhistes sont en train de ruiner en raison de pertes de gens pieux, on va dire, qui donnent de l'argent au temple. Et moins de dons. Voilà. Donc, tout ça, l'argent et la religion, bien sûr que c'est un sujet qui intéresse, mais de mon expérience d'avoir été membre depuis 25 ans, je n'ai jamais été forcé de verser quoi que ce soit. On ne m'a jamais forcé, on ne m'a jamais obligé. On m'a encouragé, c'est vrai. Il y a un certain tel ou tel projet, par exemple, et j'ai été encouragé à faire une certaine offrande, mais j'avais la liberté d'accepter ou non. Donc je pense que la liberté est garantie pour les membres. Ouais. Et il y a aussi un enseignement de Maître Okawa qui reprend aussi l'idée du bouddhisme traditionnel, qui dit que pour qu'une certaine pratique d'offrande soit vraiment vertueuse, du point de vue de la spiritualité, on va dire, du point de vue du ciel, il faut que ce soit pur, de 3 points de vue. Cet enseignement s'appelle Sanrin Shoujo en japonais. D'abord, celui qui reçoit l'argent, c'est-à-dire le groupe de Happy Science doit être pur, c'est-à-dire on ne doit pas, c'est-à-dire chacun des clergés de Happy Science, moi compris, ne doit pas forcer les membres à donner de l'argent, parce que sinon on devient impur. Je veux dire que si c'est pour assouvir un certain désir personnel, ça arrive au clergé, on voit bien dans les églises catholiques. J'aime bien le catholicisme. Mais il y avait des scandales, n'est-ce pas, récemment. Beaucoup de scandales d'ailleurs. Voilà, donc on devient impur. Donc du point de vue de la spiritualité, cette offrande n'est pas acceptable aux yeux de Dieu, quoi. Donc il y a ça. Il y a aussi la pureté de la part de celui qui donne de l'offrande. Donc il ne faut pas que les gens font l'offrande d'abord par la recherche de certains profits personnels, par le désir, quoi. Moi je vous donne ça, mais en retour vous allez me donner ça. Ce n'est pas vraiment une offrande qui est considérée au sein de Happy Science. Ou bien si les gens sont forcés à donner une certaine somme d'argent de peur de certaines choses. Par exemple,
si on te dit, il faut que tu donnes désormais 10 euros tous les jours. Sinon, tu seras expulsé de la puissance. Si, j'ai jamais entendu parler de ça, je vous assure. Mais si on dit ça, ça veut dire que c'est impur de la part de celui qui donne l'argent, non plus. Voilà. Et la troisième pureté qu'on exige à l'offrande, c'est le contenu de l'offrande lui-même. C'est-à-dire, si tu étais un voleur, hein, et tu gagnes une somme colossale en faisant des actes de vol, si tu donnes ça à la puissance, on ne peut pas accepter, parce que l'offrande est impure. Donc, tu vois, donc il y a, au niveau de théorie aussi, on est interdit à pratiquer ce type de choses. On est interdit. Et on ne peut pas non plus forcer quelqu'un à avoir de la foi au sein de la puissance.